La liste des footballeurs en couple avec des Miss. Florian Thauvin. Alors Flo Thauvin a rencontré Charlotte Pironi en mars 2015, soit 3 mois après qu'elle ait été élue deuxième dauphine de Miss France. Elle n'a pas perdu le temps, le Flo. Coup de foudre immédiat, même s'ils se sont séparés en 2017 pendant quelques mois, jusqu'à ce qu'en 2018, il soit plus in love que jamais. Elle a toujours été un soutien indéfectible pour lui, notamment pendant la Coupe du Monde 2018, où il jouait pas beaucoup, et en 2020, où ils ont eu un petit alessio. Sans pression, la musique me rend heureux. Toujours heureux. Qui va grandir désormais au Mexico. Et le Florian, il est vraiment amoureux. Pour preuve, ce message pour annoncer qu'il allait être papa. Cela ne fait aucun doute. Dès le premier jour, je savais que tu serais celle avec qui je ferais ma vie et que tu porterais notre enfant. Ça va me faire chialer, lui. Numéro 2, Benjamin Pavard. L'autre champion du monde est lui aussi en couple avec une Miss, Rachel Legrain-Trapani, Miss France 2007. Enfin, était. Oh, cœur brisé. Oui, ils étaient en couple pendant la Coupe du Monde 2018, mais ça n'a pas duré. Et visiblement, c'était la faute de Pavard. Ok les gars, vous êtes chaud carrément. Apparemment, il était un petit peu jaloux, comme à l'Euro en fait. Qui ne cherche pas à te voir, ne souffre pas de ton absence. Bon là, Miss France, elle fait un petit peu la philosophe, mais ça veut dire en gros qu'il n'était jamais là aussi. Et elle a donné quelques détails un petit peu en plus. C'est la vie, il est encore très jeune, je pense qu'il a besoin de s'amuser. Tu comprends ce que tu veux derrière. L'immaturité dans le couple. Tu connais ce reproche, toi, hein? Bon, après, Rachel, elle est habituée des sportifs, hein, puisqu'elle était déjà sortie avec Aurélien Capou, ancien milieu du FC Nantes, de Paul Bayern, mais aussi l'athlète Ladji Doucouré, avec qui il a eu une histoire. Et le timide Benjamin Pavard, il n'a pas trop aimé que tous ces reproches lui soient faits en public. Tout le monde a été au courant, ça m'est revenu aux oreilles. C'est comme ça. Ça ne m'a pas plu, mais je trouve que j'ai plutôt bien géré. Non, ça a provoqué un penalty à l'Euro, non? Numéro 3, Boubacar Camara. Le Marseillais est en couple avec Coralie Porovecchio, première dauphine de Miss Belgique 2014, et connue grâce à Secret Story 9. Elle est vraiment bien in love de son mec, de son joueur, on peut le dire, vu du post Instagram qu'elle a mis pour annoncer sa grossesse. À mon ami, mon mari, avec toi je fais le pari de construire une famille pour y accueillir le paradis. Tu m'as offert une moitié de toi, tu as une moitié de moi. Je t'aime. Puissant. Numéro 4, Maxime Lopez. Le joueur de Sassuolo et ancien joueur de l'OM est en couple avec Montaigne Mounet, première dauphine de Miss Provence 2015. Bon, elle s'est plus fait connaître dans les Marseillais, on va pas se mentir. Mais ça reste une Miss. Et transfert ou pas transfert, ça fait 4 ans que ça dure et que ça tient. Aux dernières nouvelles, hein, parce que je t'avoue que je vis pas à côté de chez eux. Pas les moyens. Numéro 5, Benoît Costil et Clément Grenier. Non, t'inquiète, ils sont pas ensemble, je te rassure. Mais les deux sont sortis avec la même Miss. Miss France 2010, Malika Ménard. Clément Grenier l'a rencontré lors d'une interview quand il jouait à l'Olympique Lyonnais. Et Benoît Costil, c'était largement avant, même avant qu'elle soit Miss d'ailleurs. Puisque c'était quand elle était hôtesse au stade Michel Dornano à Caen. Un endroit parfaitement romantique pour trouver sa future meuf. Numéro 6, Cristiano Ronaldo. Calmez-vous, tout va bien avec Georgina. Mais avant de se poser avec elle, CR7 a eu beaucoup de meufs. Alors combien, Chris? No te voy a mentir, los números son impresionantes. Ouais, détends-toi quand même. Hein. En attendant, il était bien sorti avec Miss Espagne 2014, Désiré Cordero, un peu avant de rencontrer Georgina. Et Miss Espagne 2014 s'est bien remise de sa rupture avec CR7 puisqu'elle sort maintenant avec un autre attaquant, Joaquín Correa, qui joue à la Lazio. Même poste, mais moins de buts. Choisis pas. Sachez qu'on peut respecter ses amis tout en les insultant. Oui, c'est possible. Neymar l'a prouvé après la finale de la Copa América avec Léo Messi. Ça ne vous a pas échappé, l'Argentine a battu le Brésil 1-0 ce week-end et décroché son premier trophée majeur depuis 28 ans. J'ai 28 ans, c'est vous dire. Mais le Brésilien a quand même pris le temps d'aller féliciter son grand ami Messi sur la pelouse du Maracana. Un énorme câlin assorti d'une petite insulte des familles. Hier, quand j'ai perdu, je suis allé faire un câlin au plus grand et au meilleur joueur de l'histoire que j'ai vu jouer. Mon ami et frère Léo Messi. J'étais triste et je lui ai dit « Fils de tu m'as battu !» J'étais vraiment triste d'avoir perdu, mais ce type est incroyable. J'ai un grand respect pour ce qu'il a fait pour le football. Félicitations frérot. Fils de... Bon alors précisons que l'expression est courante dans les pays d'Amérique du Sud. C'est un peu plus violent que chez nous. Bref, tout le vestiaire argentin était en feu. Sauf Agüero, qui est à contre-temps. Attention, hop. Plus personne ne chante. Bien vu Sergio. Et Léo Messi était fou d'avoir enfin remporté son premier trophée avec l'Argentine. Ah oui, il a bien posé avec. Et attention, il est parti en cacahuète. Bon, par contre, au bout de 15 secondes, c'est lourd pour Léo, faut le poser. Alors forcément, quelques bières. Résultat, Messi encore plus fou. Sérieux, on l'a jamais vu comme ça. Bon, puis après, il s'est mis à faire des câlins à la coupe. Ouais, ça y est, je crois qu'il est plus amoureux de la coupe qu'Antonella. En parlant Antonella, regarde, d'ailleurs, c'est magnifique.
magnifiques images de la Pulga qui FaceTime sa femme et ses fils juste après le match. Trop mignon. Par contre, sur le message Insta, il est carrément devenu vulgaire, le Léo. C'est incroyable, Dieu merci. Nous sommes champions, la ta mère. Sergio Ramos à Paris, c'est fait et il a choqué les médecins du Paris Saint-Germain lors de sa visite médicale. Mais vraiment, ils ont halluciné. Il a passé tous les tests physiques de l'hôpital américain de Neuilly et les résultats de SR4 sont absolument démentiels. Dans les tests médicaux qu'il a passés ce mercredi après-midi, tous les résultats sont assez incroyables. Il a franchement une hygiène de vie qui est dingue et les gens qui l'ont vu cet après-midi au Paris Saint-Germain sont tous impressionnés par son sérieux, son physique même. Tous les résultats médicaux sont excellents. Ce qui a le plus impressionné les médecins, c'est son test cardiologique et son bilan biologique. Je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, apparemment, c'est chaud. En même temps, le mec passe la plupart de son temps libre à s'entraîner et du coup, les tests médicaux, c'est presque une formalité pour lui. Regardez-moi ses entraînements. Il a une hygiène de vie et une éthique de travail impeccable. Et certains entraînements font carrément flipper. Moi, quand je vois que j'ai déjà des courbatures quand je fais des pompes, alors j'imagine. Et dans son discours aussi, le gars est déterminé a aller au charbon. Estoy muy feliz de haber firmado por el Paris Saint-Germain. Es un cambio muy grande en mi vida, es un reto nuevo, pero estoy orgulloso del paso que he dado y vengo con la ilusión de trabajar y de ganar, que creo que es lo que mejor define a este club. Por lo tanto, un día que no se me olvidará nunca y es un placer formar parte de este gran club. Les fans du PSG étaient un petit peu inquiets en se disant Sergio Ramos, 34 ans, physique qui tient plus la route, un joueur qui va s'offrir une pré-retraite dorée. Non, c'est pas l'esprit de Sergio. Mais on peut les comprendre, il a joué que 21 matchs en 2020-2021 avec le Real Madrid. Il a d'abord connu une blessure au ménisque, puis il a été infecté par le Covid, puis il a eu des blessures musculaires et enfin une blessure au tendon. Bref, l'année 2021, au moment Ramos, c'est pas fou. Seulement 7 matchs et il a même pas été pris par Luis Enrique qui a préféré le traître Aymeric Lapuerta. Bref, la deuxième partie de saison de Ramos a été un cauchemar physique, mais il s'est bien préparé pour revenir et les supporters du PSG sont venus le voir au siège du club et ils étaient bouillants. Sergio Ramos a aussi rencontré Mauricio Pochettino, son entraîneur, lors de son premier jour et visiblement, il était content de le voir, vu son petit cri. Oh, pas super viril quand même par contre. En tout cas, Sergio, il est en mission. Es un club ya consagrado, un club sólido, un club que de una corta edad, pero que sí que es verdad que ya es una realidad. Sigue siendo un proyecto muy atractivo, pero que ya es una realidad con grandes jugadores. Lleva pues conquistando títulos ya unos años y quiere seguir creciendo. Para mí es una oportunidad de crecer también a nivel personal con este gran club y a nivel profesional pues intentar ganar, que es lo que todos queremos. Est-ce que tu vois Moussa Sissoko avec sa frappe en direction de Thomas Pesquet? Je sais pas si t'as envie d'aller dans l'espace, mais en tout cas, ce sera pas pour jouer au football. Et pareil, district spécial gros fail. Un petit peu, c'est énervant pour